Alors, bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère. J'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà à quelques semaines de Noël. Un Noël différent, on peut s'en douter. Vous voyez déjà, on est dans un contexte de Noël ici à l'Église avec notre beau sapin. Vous dire aussi que notre équipe de louanges travaille déjà à enregistrer des chants de Noël. Bien qu'on ne sera pas tous ensemble cette année en ces lieux pour justement célébrer Dieu avec des chants de Noël, mais on va pouvoir le faire ensemble à distance, mais unis dans l'Esprit de Dieu. Petit rappel qu'il est toujours possible, le gouvernement permettant, pour vous de venir assister en personne aux célébrations du dimanche, toujours en vous inscrivant sur Eventbrite. Aussi important de s'assurer de ne pas se présenter sur les lieux si nous avons le moindre symptôme de ce que la COVID nous dicte et aussi si vous auriez fréquenté récemment quelqu'un qui aurait été affecté. Alors, il ne faut pas venir sur place, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'entendre notre frère Jacques Bugeaud. Alors, Jacques va nous amener l'enseignement de la parole. Et par la suite, mais ensemble, nous allons prendre la table du Seigneur. Alors, vous qui êtes à la maison, je vous invite à préparer les éléments, soit peut-être votre petite coupe de vin du dimanche matin, avec, ça peut être un verre de jus, mais et le pain. Alors, je vous invite à préparer les éléments, car c'est cela, suite à la prédication, au message de Jacques, nous aurons ensemble la table du Seigneur. La semaine passée, je vous ai parlé du souper de Noël. Alors, cet événement que nous avons année après année, déjà depuis 7 ans, que nous recevons ici sur place des gens de la région, des gens qui ont des besoins. Et c'est ça, hein, cette année, je pense que vous pouvez vous en douter, c'est qu'on ne pourra pas faire ce que nous faisions. C'est plutôt compliqué à organiser. Toutefois, l'équipe pastorale s'est penchée et puis aussi invité Bernard, notre frère Bernard Racicot, qui est justement très impliqué dans la région et dans la société avec différents groupes de soutien. Puis on s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut continuer. Alors, ce que nous allons faire cette année, c'est qu'à tous les gens qui sont habitués de venir sur place, et que nous offrons justement ce service du souper de Noël. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner des cartes cadeaux, des certificats cadeaux d'épicerie. Alors, on veut qu'ils sachent que l'Église chrétienne de Rosemère est toujours là pour les soutenir. Et chose qui est importante à mentionner, c'est que non seulement nous voulons soutenir et nous soutenons les gens de la région, mais aussi nous soutenons les gens dans l'Église, les familles dans l'Église, les personnes qui ont aussi des besoins. Alors, nous sommes là pour vous soutenir. Une sollicitation de commandite se fait présentement pour justement recueillir des fonds. Alors, nous avons quelques frères qui mettent la main à la pâte. On veut dire gros merci à Alain Beauchamp, un gros merci à Pierre Richer et d'autres personnes qui sollicitent des commandites de la région pour pouvoir justement amasser des fonds afin que l'on puisse retransmettre et redonner à tous nos gens de la région ces certificats cadeaux. Alors peut-être que vous pouvez vous poser la question, mais moi, à tous les ans, je contribuais, je donnais un petit coup de main, j'étais bénévole. Évidemment, il n'y aura pas de bénévolat cette année pour offrir des repas, mais nous pouvons tous contribuer d'une façon ou d'une autre, évidemment, de prier pour tout ce qui se passe, tout ce qui se fera. Et aussi, il y a toujours cette possibilité de contribuer financièrement, de faire un don. Et ces dons seront, soyez assurés, tous acheminés en certificats cadeaux d'épicerie pour toute la grande communauté. Alors, pour les dons, vous pouvez les faire soit par retransmission de fonds à René, à l'Église, ou tout simplement d'envoyer un chèque justement à René au nom de l'Église chrétienne de Rosemère. Et sur vos enveloppes, s'il vous plaît, de bien indiquer que c'est pour le souper de Noël. Alors, on écrit le souper de Noël. Alors, on veut continuer de faire une différence dans la région. Nous sommes en mission, ne l'oublions pas. Alors, on fait tout ce beau travail. Alors, merci à tous ceux qui s'impliquent.
Alors, sans plus tarder, je cède ma place à l'équipe de louange qui sera suivie de Jacques qui nous apporte le message. Et comme je le mentionnais tantôt, préparez les éléments parce qu'on va avoir la table du Seigneur ensemble. Alors, soyez bénis. Des bruits de la ville, ton nom comme du miel sur mes lèvres, ton nom Emmanuel, ton nom comme un parfum de grand prix, ton nom comme une brise légère. Come
ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, bonheur et grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans sa maison. Oui, bonheur et grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans sa maison. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui, bonheur et grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans sa maison à cause de son nom. Oh, à cause de son nom. Oh, à cause de son nom. Oh, à cause de son nom. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté,
semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Alors, bonjour à chacun d'entre vous ce matin. Ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Ce matin, alors que je révisais mon message, j'avais sorti la liste des membres de l'Assemblée, une liste de gens qui fréquentent cette Assemblée. Et ça m'a beaucoup bouleversé de ne pas pouvoir vous avoir en présence. Je m'ennuie de chacun de vous voir en groupe, de pouvoir se coller, du moins au moins se voir. Mais un jour, les choses se feront ainsi. Alors ce matin, mon message va s'adresser ainsi, c'est l'Évangile, une puissance. Et on va pouvoir regarder à travers l'Évangile de Marc. Qu'est-ce que l'Évangile? C'est ça qu'on va un peu se poser la question. Ce n'est pas une réponse exhaustive, c'est une réponse à partir de l'Évangile de Marc. Mais on va se poser cette question-là. Pour ça, on va commencer avec un passage dans l'Épître de Marc, chapitre 34 à 37. Je vais lire ces versets. Puis il appela la foule avec ses disciples. Il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, et de la bonne nouvelle, de l'Évangile, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Maintenant, la situation où cela se passe, dans l'Évangile de Marc, eh bien, le Seigneur vient de poser une question à ses disciples. Hein? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et là, Pierre s'élance, tout heureux de pouvoir confesser « Tu es le Messie ». Et à partir de là, le Seigneur va commencer à les enseigner. Alors, il commença à leur enseigner
qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ça ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre. Donc, on est dans une situation où les apôtres ont comme une grande élan, une grande énergie devant le futur qui les attendait. Après avoir suivi Jésus pendant ces années, avoir vu les miracles, avoir vu ce que le Seigneur lui-même a enseigné, avoir vu comment le Seigneur a su confronter les autorités religieuses, les disciples s'attendaient à une grande victoire. Pierre, lorsqu'il déclarait qu'il était le Messie, pour lui, il voyait déjà Jésus assis sur le trône, les ennemis renversés. Et là, Jésus lui tient tout un autre langage. Et même, on nous dit fermement qu'il fallait, Jésus dit, il faut que je souffre, que je meure, et ensuite je vais ressusciter. C'était une phrase forte où le Seigneur voulait les préparer alors qu'eux autres étaient dans cette espèce d'attente, d'expectative. Le Seigneur, lui, voulait les préparer à la voie qui venait, la voie réelle, qui était bien autre. Et là, on voit Pierre qui intervient, prend Jésus à part, le reprend sur ce qu'il vient de dire. Il a du front, notre Pierre, de dire à Jésus qui vient de dire « il faut que », lui dire « ça n'arrivera pas ». Et là, Jésus, devant cette réalité, veut tout de suite arrêter, briser cette espèce de pensée qui se promenait au milieu des disciples. Alors, plutôt que juste de parler à Pierre, il se tourne de bord, puis il parle aux disciples, puis il leur dit, hein, Pierre, là, mais il ne dit pas Pierre, il dit pire que ça, mais enfin, ce n'est pas Pierre, là, excusez. Arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ceux des hommes. Le Seigneur saisit les disciples avec cette parole. Arrière de moi, Satan. Pierre n'est pas Satan. Mais Jésus veut faire reconnaître à Pierre que ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce sont les pensées des hommes. Il réagit à eux afin de les saisir. Consolez-vous, le Seigneur a bien flatté Pierre après, l'a bien consolé. Il l'a amené avec lui sur le mont de transfiguration, puis Pierre a vu sa gloire. Le Seigneur ne s'est pas attaqué à Pierre, il s'est attaqué à une pensée, à quelque chose qui était destructif, qui les préparait très mal à ce qui s'en venait. Le Seigneur venait de le dire. Ce n'est pas ça qui s'en vient. C'est pas ça. Et tout de suite après, nous dit la parole de Dieu, il appelle la foule avec ses disciples. Il en rajoute une couche. Mais là, il ne parlera pas de Pierre, mais il va donner cette parole forte. Puis, il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous devez réaliser vers où je m'en vais. Hein? Et vous devez accepter cette croix. » Il ne parlait pas de la croix que lui subirait, il n'était pas encore mort, Jésus. Mais les gens avaient très bien cette image de la crucifixion qui entourait tout Jérusalem, avec ces croix que plantaient les Romains avec des coupables qui les laissaient souffrir. Mais l'image que le Seigneur projette premièrement, ce n'est pas celle de la mort, c'est celle de porter la croix, d'accepter de marcher avec le Seigneur, malgré qu'on ne comprend pas ce qui va arriver. Parce que les disciples, après ça, ne comprendront pas plus qu'est-ce que Jésus voulait dire. Mais par contre, ils vont le suivre. Et quelques chapitres plus loin, nous dit que même ils sont en allés à Jérusalem avec crainte, avec tremblement. Ils étaient dans la terreur. Ils sentaient, là, ils avaient compris qu'il y a quelque chose qui s'en venait. Ils ne savaient pas quoi, mais ils savaient que c'était Jésus qui était le Messie. Ils pouvaient marcher en arrière de lui. Ils ne comprenaient pas la résurrection, mais ils se sont mindés, hein, ils se sont fait une idée de ce que Jésus leur annonçait. Donc Jésus se tourne vers la foule et encore là, veut les préparer. Hein? Donc il dit que celui qui veut être son disciple, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il accepte de marcher avec cette croix.
Hein, la croix, ça représentait bien des choses. La croix, ça représentait la honte, pour commencer. Dans Hébreu, en quelque part, à un moment donné, la Bible dit que le Seigneur, c'est comme forcer une pensée contre la honte de la croix. Parce que la croix était une honte. Et le Seigneur serait vu portant une croix. Le Seigneur lui-même a dû se préparer à cette pensée, imaginez. Et Dieu veut qu'on se prépare à cette pensée. Pas parce qu'on est mal pris, mais parce que nous devons être mindés à suivre le Seigneur, être prêts à marcher avec Dieu dans les voies qu'il nous donne à ceux confiés à lui, à le suivre. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, l'Évangile, la sauvera. Et ici, c'est ce passage que je veux, qui est spécial dans Marc. Hein? Alors qu'il celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de l'Évangile. On va parler de l'Évangile ce matin. Je crois que dans notre vie, il y a deux éléments dans notre découverte de Christ. Il y a premièrement Christ qui s'impose à nous, qui se révèle. Hein? À un moment donné, un jour, on a dit oui, Christ. Et ensuite, l'Évangile. Quand on a dit oui, on n'a pas su à quoi on disait oui. On sait à qui on disait oui. Mais à quoi, c'est une autre affaire. Et je crois que dans notre vie, la chose est toujours réelle. Ces temps-ci, on vit des temps très difficiles, je crois, au Québec, mais aussi dans le monde. C'est vraiment un moment pas ordinaire. Il n'y a pas souvent dans ma vie, j'ai là maintenant 66 ans, là, je ne suis pas un centenaire, mais j'ai passé du temps, et jamais dans ma vie, j'ai vécu vraiment une situation aussi grande et aussi complexe que la COVID. Puis aussi un temps où l'Église est comme en danger de créer de l'opposition les uns vis-à-vis des autres à cause de la pensée de la COVID. Moi, ça me préoccupe parce que j'entends tellement de choses. De frères, du monde, ça c'est une autre affaire, mais des frères. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à marcher, non pas mu par une idée qui est hors de sa parole ou de l'engagement que nous avons pris avec lui, mais que nous marchions avec lui pour lui. Il ne faut pas qu'une idée où des gens voient un complot, la fin du monde, rien, parce que tu as tous les extrêmes. Toutes ces pensées-là qui se promènent dans l'Église et qui peuvent nous empêcher d'avancer et de garder la communion, l'unité, renforcer l'amour les uns avec les autres. Le défi dans notre vie, ce n'est pas la COVID. Le défi dans notre vie, c'est de porter notre croix et de suivre le Seigneur. Le défi dans notre vie, c'est de saisir l'Évangile, parce que l'Évangile est une puissance dans nos vies, afin de nous affermir. Donc, c'est de ça qu'on va parler ce matin. L'Évangile, une puissance. Donc, Pierre, il y avait des attentes, puis ça confrontait la réalité, le dessein de Dieu. Il ne comprenait pas, il n'acceptait pas. Vous savez, je pense que dans ma vie personnelle, là, j'ai connu au Québec 2 autres moments où toutes les pensées étaient concentrées sur, mais jamais comme sur la COVID. C'est les 2 référendums du Québec. Oui ou non. Hein? Je ne vous dirai pas pourquoi j'ai voté. Mais on avait cette tendance, c'était quelque chose, ça se parlait. Mais jamais, en tout cas jamais moi, j'ai senti dans l'Église, une telle attaque contre l'unité que la COVID. Je crois qu'il faut véritablement réaliser que Dieu règne. La COVID, d'où elle vient? Menace, complot.
Rien. Mais non, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, puisque plein de gens sont atteints dans leur vie, sont attristés, abattus, malades, isolés. Je connais des gens autour de moi qui n'ont aucune fréquentation avec personne à cause de leur maladie. Ils ne peuvent pas. Donc, la COVID existe-t-elle? Mon ami, que je ne comprends pas cette question-là. Mais en tout cas, l'important dans tout cela, ce n'est pas la COVID, c'est l'amour les uns pour les autres. C'est avoir la capacité de se soutenir les uns les autres. C'est ça qui est important. Moi, je respecte ce que les gens... Tantôt, je suis traversé sans mon masque. Là, j'étais tout dans mes pensées. Là, excusez-moi, je veux faire attention. Pour moi, la chose la plus importante, c'est le respect, l'attention des autres. Alors, dans un couple, on peut avoir certains avis différents face à la COVID. Certainement. Dans l'Église, on peut avoir des avis différents, mais ce n'est pas nos avis qui comptent. C'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est leurs besoins. Leur besoin d'être écoutés. Je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un de mes opinions à moi. J'ai besoin de comprendre les siennes puis voir son besoin. Comment est-ce que je peux l'aider à se confier dans le Seigneur? Parce que c'est ça, le bout de l'affaire, au bout du compte. Donc, Dieu nous invite à perdre notre vie à cause de lui et à cause de l'Évangile. Dans 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2, puis on va vous lire aussi le verset 11, Paul dira de l'Évangile, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui, cet Évangile, que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi est inutile. » Bien entendu, ici, il se préparait à parler de la résurrection. Mais il parlait de l'Évangile en général. Paul a connu l'Évangile après avoir connu Christ. Paul, à un moment donné, combattait la foi. Il n'a pas vécu ce que les apôtres ont vécu avec le Seigneur Jésus. Et un jour, le Seigneur l'a confronté. Il était le seul, à part des disciples, à voir en chair et en os, à voir véritablement Jésus. Jésus lui est apparu. Et le Paul a été saisi d'une telle façon qu'il est devenu l'apôtre de la terre entière, où il a été dans tout le monde connu du temps, il a prêché l'Évangile, il a souffert, il a tout accepté, Dieu lui avait apparu. Mais Paul aussi a appris l'Évangile. Paul, par après, à travers la communion qu'il avait avec les frères, à travers la transmission de l'Évangile, il a appris l'Évangile. De telle façon que c'est de l'Évangile qu'il prêchait. Tous les principes que Paul décrivait dans ses épîtres, toutes ses interventions auprès des églises à cause des besoins, il le tirait de la connaissance de l'Évangile, la connaissance de la vie de Jésus sur terre, Jésus révélé. Le Seigneur donnait un cadre de révélation de sa personne, et c'est à travers l'Évangile. Il dira au verset 11, « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, parce qu'il y avait une division dans cette Église-là. Moi, je suis de Céphas, je suis d'Apollos, je suis de Paul. Les plus spirituels, ils étaient de Christ. » Alors, dans toute cette division-là, ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, les autres, voici le message que nous prêchons et voilà aussi ce que nous avons cru. Alors, Paul met un point clair sur sa connaissance de l'Évangile et l'importance de l'Évangile, que toutes ces prédications étaient tirées de cette révélation que Christ a donnée de lui-même. Tout tenait de l'Évangile. Et dans un autre passage, dans Colossiens 1, versets 4 à 6, Paul va dire, en effet, nous avons été informés de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous portez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de vérité, l'Évangile. Cet Évangile est parvenu jusqu'à vous,
tout comme dans le monde entier où elle porte des fruits et progresse. Mais elle porte des fruits et progresse pas seulement au loin, mais aussi dans votre vie. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. L'Évangile, c'est cette puissance qui nous rend capables de comprendre, de saisir ce que Dieu veut de nos vies, ce que Dieu veut que je fasse. Alors, la COVID-19 n'a rien changé à l'Église. Nous sommes l'Église. Ce qu'elle a changé, c'est qu'on ne se voit pas tous, malheureusement. J'aimerais bien tous vous voir, mais ce n'est pas possible. Mais en attente de ce moment, nous sommes toujours l'Église de Christ. Et Dieu veut toujours que nous apprenions à marcher et à connaître ce qui s'attend de nous dans cette circonstance, dans cette situation. Notre vie ne doit pas être siphonnée, comme les gens du monde par le COVID. Mais le poirier dans ma vie, le poirier dans votre vie. Il y a des gens avec qui je n'ai pas eu de contact dans ma famille, de mes enfants, depuis des mois, à cause de la COVID. Puisqu'il y en a un qui travaille dans la santé, puis l'autre reste avec lui, c'est sûr qu'on ne peut pas se voir. On doit faire attention. On a des contacts avec ma belle-mère qu'on s'occupe, une personne âgée. Alors, on a une responsabilité vis-à-vis de la maladie. On a une responsabilité morale de respecter les capacités des gens à nous voir. On doit être des gens qui nous respectons les uns les autres, qui respectent les autres, qui respectent leurs idées, qui ne se débattent pas sur les idées. On n'est pas là pour ça, mais bien pour servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile. Donc, on va regarder rapidement quelques passages de l'Évangile de Marc. Ce qui frappe de l'Évangile de Marc, c'est la rapidité auquel les choses vont. Ça me fait penser à un peintre là, qui fait des grands parages pour exprimer une pensée, mais tu ne cherches pas la petite main, puis tu ne la trouveras pas nécessairement. Alors, l'Évangile commence d'ailleurs d'une façon assez frappante. Voici le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Pas de mystère. Vous savez que l'Évangile de Marc, c'est probablement le plus vieil évangile. On dit même que probablement qu'il a été le canevas qui a servi aux deux autres synoptiques. L'Évangile de Marc était le premier évangile où Marc va d'emblée entrer avec cette pensée, Jésus, Fils de Dieu. Jean, le commencement de l'Évangile, c'est Jean qui proclame Christ. Il y a un message de repentance, c'est vrai, mais tout de suite, il nous engage dans cette proclamation du Christ. Il proclamait, après moi, vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser, de détacher la courroie de ses sandales, mais je vous ai baptisé d'eau, excusez. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Boum. Jésus, Fils de Dieu, celui qui vient, qui vous baptisera. Tout de suite, on passe au baptême. Du baptême, on s'en va dans le désert, où il est tenté. L'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y passait 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il est le Fils de Dieu. Tout de suite, Marc nous brosse ce portrait de Christ. Alors que dans les autres évangiles, on va parler beaucoup des tentations de Jésus. Ici, non. Ce qu'il fait ressortir, c'est qu'il était seul avec les bêtes sauvages et les anges qui le servaient. Il est le Fils de Dieu. Il est venu. Il est protégé. Et après ça, on nous parle tout de suite, Jean est mis en prison. Jésus proclame, le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Et, il s'en va sur le bord du lac et prend avec lui 4 disciples. 4 qui vont devenir des apôtres et il part dans sa mission. L'évangile de Marc, c'est un évangile d'action. C'est un évangile qui nous révèle davantage
le caractère ou l'état d'âme de Jésus que celui des messages. Il y a des messages qu'on retrouve dans l'Évangile de Marc, mais ils sont plus concis. Puis je dirais même plus directs. Il y a moins de choses là, à questionner, disons. Mais on a vraiment une expression de qui est Christ face aux apôtres, face aux hommes qui sont autour de lui. Pour voir cela, on va regarder juste quelques tableaux rapidement et on va conclure. Premièrement, on nous exprime dans l'Évangile de Marc beaucoup la préoccupation de Jésus pour les disciples. On retrouve au moins 2 passages où le Seigneur s'inquiète de ce que les disciples n'ont pas mangé. Et l'un de ceux-là, ça va être dans Marc 6, 31, alors que les disciples reviennent de la mission que Dieu leur avait donnée, Jésus, alors qu'ils les avait envoyés 2 par 2. Lorsqu'ils sont revenus, Jésus leur a dit, les disciples voulaient tous conter leur histoire, là, ils étaient tous en émotion, en effervescence. Et là, Jésus leur a dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. L'épître de Marc, comme nul autre, nous révèle comment Jésus, tout au long de son ministère, a été bousculé. Les disciples aussi, ils étaient avec lui. Et que ça préoccupait le Seigneur Jésus. Le Seigneur voyait leurs besoins. Même dans leur excitation, il savait qu'il y avait besoin. Oui, c'est vrai, c'est excitant, mais il faut se reposer, il faut manger. Et là, le repos va durer le temps d'un voyage en barque, là, mais ça doit avoir duré quelque temps. Là. Je ne suis pas un connaisseur pour traverser le lac. Mais toujours est-il qu'en traversant le lac, on va trouver une autre sensibilité que le Seigneur a. Dans les deux fois où le Seigneur nous signale qu'il a, ça va venir le terme, le Seigneur c'est la multiplication du pain, où le Seigneur va nourrir des foules. Dans la première, la sensibilité du Seigneur qui est révélée, c'est le besoin spirituel de ces gens-là. Il était sensible à leurs besoins. Il nous est dit que quand il est sorti de la barque, lorsqu'il a traversé avec les disciples, Jésus vit une foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger, et il se mit à les enseigner. Cette sensibilité-là du Seigneur là, que je fais ressortir, c'est important pour nous de la réaliser pour nous-mêmes. Dieu a une grande sensibilité dans ce que nous vivons. Dans nos pressions. Ça a toujours été, ce n'est pas juste la COVID, mais la COVID fait beaucoup ressortir des pressions. Hein. À un moment donné, on croit que ça ne nous affecte pas vraiment, puis là, hop, on a une vague, parce qu'on est privé, hein, privé de communication, de communion. Même si on a un certain groupe, hein, il y a des gens qui sont plus solitaires à cause de la situation, d'autres ont quand même une vie, ceux qui travaillent, mais la vie n'est pas. La vie n'est pas ce qu'elle devrait être normalement. Il y a vraiment une pression. Mais Dieu, le Seigneur, est vraiment conscient de ces choses-là. Donc, Jésus débarque de la barque et se retrouve devant une foule. Parce que la foule a vu qu'est-ce qui se passait. En tout cas, ils sont vite, ils sont arrivés avant la barque. Et là, le Seigneur, lorsqu'il descend de la barque, eh bien, remarque ce besoin et est très sensible. Et il se met à l'enseigner. C'est le seul épître, c'est un évangile, hein? Le seul évangile qui nous fait réaliser que le Seigneur entraînait pas, je ne sais pas comment dire ça, entraînait pas les gens. Bon, là, vous allez écouter, moi, je vais vous prêcher ça. Il répondait. Il voit la foule. Il sent qu'ils se sentent sans berger. Peut-être que vous vous sentez de même. Hein? Lorsqu'on est à la maison depuis des mois, que personne n'est autour de nous. Le Seigneur est sensible à cette réalité-là. Il ne veut pas qu'on se sente sans berger. Il est le bon berger. Il est très bien capable de pouvoir nourrir nos âmes. Il a cette capacité-là. Nous devons le comprendre, nous devons le réaliser. Nous devons chercher dans l'Évangile
ce caractère de Dieu. Nous devons saisir cette réalité-là, pour nous et pour les autres. De pouvoir encourager ceux qui sont autour de nous, ceux qu'on rejoint par téléphone, ceux qu'on croise, nos frères et sœurs, les encourager dans la foi. Faire ressortir l'enseignement du Seigneur qui peut calmer leur cœur. Mais le Seigneur ne pense pas seulement à l'enseignement. Dans la deuxième multiplication, en 8.2, chapitre 8, versets 2 et 3, Jésus va dire, « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voici 3 jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Si j'y renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'eux sont venus de loin. » Le Seigneur a eu, il ne voulait pas seulement les emplir de connaissances. Il voulait prendre soin d'eux. Quand il enseignait, il prenait soin d'eux. Et quand il multipliait le pain, il prenait soin d'eux. Parce qu'il y avait un fardeau. Il ne l'a pas fait pour être bien reconnu. Une des fois, là, c'est la foi des 5000, je pense qu'on le prend dans les autres évangiles. De toute façon, une des fois, il va traverser le lac, il va retrouver les gens là, puis il va leur dire, vous me suivez parce que je vous ai donné à manger. Puis là, vous en voulez encore. Il est conscient de ce que sont les gens, mais il a le fardeau de pouvoir nourrir, fortifier, soutenir. Dieu est capable de combler tous nos besoins. Dieu est un Dieu sensible. Jésus, par son évangile dans Marc, nous fait bien comprendre qu'il est près de nous. Un autre dans Marc 7, 24, une autre circonstance qui est spéciale pour moi, qui me rappelle que Dieu peut même, je ne sais pas comment dire ça, dépasser des cadres pour nous. Même si nous ne sommes pas dans une situation favorable à demander quelque chose à Dieu, Dieu va être là quand même pour répondre à nos besoins. Et cette histoire, c'est l'histoire de cette Phénicienne. À un moment donné, Jésus sort complètement d'Israël. Ça va à Tyr et Sidon. Puis là, il y en avait, en bon québécois, il y en avait cette lac qui voulait aller se reposer. Donc, il se déplace, puis il est sûr que là, il va avoir la paix. Et là, hop, il arrive une dame avec sa fille qui est malade. Et là, Jésus, comme toujours, sa première réaction, parce que le Seigneur, c'est ça qu'il cherchait. Là. Il ne cherchait pas la Phénicienne, il cherchait le repos. Il ne l'a pas eu comme il l'espérait. Mais dans cette rencontre avec la Phénicienne, tout de suite, son esprit va être en éveil. Est-ce possible que pour une fois, le Seigneur était embêté? Je ne sais pas comment décrire la chose. Mais cette Phénicienne demande un miracle, et là, Jésus sait qu'il était envoyé pour Israël. Il n'a pas été envoyé pour le monde entier. Il était envoyé pour Israël. Et là, cette femme qui insiste qu'il va avoir quelque chose, mais Jésus, tout en lui refusant le miracle, hein, il va avec une pédale douce, hein, il va parler des petits chiens et non pas des chiens. Mais il va avoir une parole que la Phénicienne, elle, dans sa foi, puis dans son humilité, va saisir pour dire, mais les petits chiens, ils mangent les miettes. Et là, Jésus est désarmé et il guérit cette jeune fille. Le Seigneur, des fois, il est désarmé par nous, mais il ne lance pas la serviette. Il est capable d'agir pour nos vies. Dieu est un Dieu proche. Il vivait toujours proche des gens, puis pas rien qu'un peu. Dans chapitre 3 de Marc, toujours, 9 et 10, il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être écrasé par la foule. Les malades se jetaient sur lui. Le Seigneur était au milieu, il était... Ben oui, Dieu veut nous toucher. Quand il était sur terre, il ne se passait que ça. Le Seigneur est vraiment quelqu'un d'abordable.
comme il l'a été sur la terre. Il n'est pas... on connaît tous l'histoire de l'aveugle que Jésus prend de la salive puis il frotte les yeux. Mais il y a une autre histoire un peu plus corsée peut-être pour certains. Hein? On nous dit qu'un sourd vient à lui. Jésus, il met les deux doigts dans les oreilles. Je ne sais pas s'il y avait de la cire. Il prend la salive sur sa langue. Il la dépose sur la sienne. Jésus était très tactile. Il était très touchable. Il s'exposait. Il était le Fils de Dieu. Et il voulait déclarer son amour. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous jour après jour. Il veut déclarer son amour pour nous. Il ne veut pas qu'on se retire. Il ne veut pas qu'on se crée des mondes. Il veut qu'on le touche. Alors, cette situation amène toutes sortes dans nos vies de problèmes, de pensées. Mais le Seigneur, lui, il règne toujours. Il veut toujours nous toucher. Non seulement il veut nous toucher, mais il veut que son amour nous stimule à l'amour des uns des autres. Et là, on revient à Colossiens. En effet, nous avons été formés de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour les saints. La foi, l'amour, à cause de l'espérance de l'Évangile. Nous devons être habités de l'Évangile de Christ, de cette révélation. Hein? Celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile. Donner sa vie à Christ, c'est aussi saisir son Évangile. L'évangile de foi et de l'amour les uns pour les autres. Ça ne doit pas varier. Quel que soit ce qu'on rencontre, Dieu veut créer. Ce n'est pas seulement un effort humain. Hein? Et on nous dit que ça vient de l'espérance que donne l'Évangile. L'Évangile nous donne une espérance totale de vie éternelle. Donne une espérance que nous allons vivre ailleurs que dans cette circonstance. Et cette espérance est affermie par l'Évangile. Et nous permet de déborder vis-à-vis des autres, d'avoir foi en Dieu. Vous savez ce qu'on vit? Je me rappelle, dans certains temps, pas un certain temps, mais je ne prie pas toujours dans cet esprit-là, mais je prie pour les gens à l'extérieur de ce pays. Je prie beaucoup pour les gens qui vivent dans des pays où ils sont martyrisés, qui sont jetés en prison, séparés, où ils vivent leur foi vraiment séparés. Ce n'est pas la COVID qui fait ça, c'est le gouvernement. Hein? Mais de nos jours, ce que nous vivons, c'est ce que beaucoup de chrétiens ont vécu. Il ne faut pas se refermer sur soi. Il faut réaliser que Dieu est le même, toujours, en toutes circonstances. Et ce que nous vivons nous donne un petit aperçu de beaucoup de frères qui vivent dans le monde. Alors notre foi ne doit pas s'étioler. On ne doit pas... Il faut absolument s'attacher au Seigneur, à lui seul. L'espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous. Tout comme dans le monde entier où il porte fruit et il progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous. Le Seigneur veut continuer à porter du fruit et que nous progressions, malgré cette circonstance qui nous sépare les uns des autres. Dieu est tout proche. Il veut nous toucher. Toujours. Dieu est tout proche. Il a compassion. Il comprend. Il veut que nous portions aussi cette compassion, les uns pour les autres. Amen. Je vais terminer avec la prière. Et ensuite, notre frère André va venir pour la communion. Seigneur, merci pour ta parole qui rend réel comme
une vision de ta grandeur, ton amour, ta proximité, ta capacité de bénir, ta capacité de toucher. Seigneur, tu sais comment nous sommes privés de communion proches les uns avec les autres. Mais Seigneur, que tu sois proche de nous, que nous réalisions ta proximité. Et donne-nous cette grâce de pouvoir se soutenir, s'aimer les uns les autres. Amen. Car 3 choses demeurent, hein? La foi, l'espérance, l'amour. Bye. Alors, on veut dire merci à Jacques pour cette bonne parole et que cette parole puisse avoir cet effet en nous. Alors, comme indiqué, nous allons prendre la table du Seigneur ensemble. J'espère que vous avez eu le temps de préparer les éléments à la maison. On va regarder ensemble 2 passages. Puis un premier passage qu'on va regarder et qu'on va lire. Nous aurons la table du Seigneur et ensuite, on va regarder un autre passage et terminer par la prière. Le premier passage est dans Matthieu 26. Pour nous mettre en contexte, alors c'est le soir du souper de la Pâque. Jésus est avec ses disciples. Et évidemment, c'est la veille de la crucifixion. Il y a un moment de tension, il y a un moment difficile. Et ce que j'aimerais vous inviter, c'est à vous mettre dans ce moment, à ce que tous ensemble, nous nous mettions ensemble avec les disciples à table. Parce qu'en fait, les disciples nous représentent tous. Hein? Et c'est ce qu'on va faire ce matin, c'est que nous sommes invités à la table du Seigneur. Alors, Jésus de dire, Matthieu 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis, il rompit le pain et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez. » Alors, c'est une invitation. « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Alors, prenons et mangeons. Jésus nous donne ce morceau de pain qui est son corps. Ensuite, Jésus prit une coupe et il remercia Dieu et puis il leur donna en disant, « Buvez-en tous. » Alors, on peut prendre la coupe que Jésus nous offre et tour à tour, boire. Et Jésus de continuer de dire, « Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés, pour le pardon de mes péchés, pour le pardon de vos péchés. » On va aller à un autre passage, et c'est toujours dans ce même moment, ce temps solennel de la veille de la crucifixion. Et c'est dans Jean, dans le chapitre 13, suite à avoir pris la table du Seigneur, alors Jésus annonce à ses disciples et dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Évidemment, ce n'est pas nouveau pour nous parce qu'on l'a lu, on l'a entendu, mais je vous invite à vous mettre encore une fois dans les sandales des disciples et recevoir cela comme si c'était une première fois. Parce que ça peut sembler simple de dire ou d'entendre « Je vous donne un commandement nouveau », mais ce commandement a toute une ampleur, a toute une dimension qui, je pense, que nous avons encore bénéfice à méditer
ce passage et aussi ce commandement. Et le commandement est le suivant. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Car c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Je répète, car c'est à cela, et le mot « cela » est important, car c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Si nous avons l'amour les uns pour les autres, alors tous, les gens qui ne connaissent pas Christ, tous reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus. Et c'est ce que nous voulons, c'est que nous voulons être reconnus comme étant les disciples de Jésus. De mon côté, je ne veux pas juste être ce chrétien, ce croyant qui vient dimanche et que je coche sur ma liste, j'ai fait mon dimanche comme un bon chrétien et je continue ma semaine. Ce n'est pas ça d'être un disciple de Christ. Jour après jour, nous sommes invités, comme Jacques nous en a parlé tantôt, à renoncer à nous-mêmes, à donner notre vie, comme Christ a donné sa vie pour nous tous. Alors, nous voulons être ces disciples de Christ. Et je fais porter votre attention sur le mot « aimer » qui est répété. Hein. Aimez-vous les uns les autres. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alors, ce mot en grec est le mot « agapéo ». On le dit souvent ici à l'Église, le mot « agapé », avoir cet amour agapé. Mais c'est le mot « agapéo ». Et qu'est-ce que le mot « agapéo » veut dire? Mais c'est l'amour fraternel. C'est l'affection. C'est la bienveillance. C'est accueillir. Accueillir, c'est pas juste dire « Hey, viens chez nous ». Non, c'est accueillir la différence de chaque personne parce que nous sommes tous différents. Sommes-nous prêts à accueillir la différence? D'être accueillants. De recevoir. Est-ce que nous recevons seulement ceux qui font notre affaire? De s'aimer les uns les autres, ce n'est pas juste d'accueillir et de recevoir ceux qui rentrent dans notre cercle, ceux qui fitent bien dans notre cercle. C'est d'aimer chèrement. Alors, c'est l'amour agapéo. Je termine avec ce dernier passage, toujours dans Jean, et toujours dans ce contexte du souper de Pâques, où Jésus dit dans Jean 15, « Il n'y a pas de plus grand amour, agapéo, que de donner sa vie pour ses amis. » Il n'y a pas de plus grand amour. Alors, il y a un prix à payer pour être disciple. Il y a un prix à payer pour dire, moi, j'incarne, j'exprime l'amour fraternel. J'ai le agapéo en moi. Il y a un prix à payer. Il y a aussi de sortir de notre zone de confort. Je me posais cette question, ça fait-tu longtemps que je suis sorti de ma zone de confort? Aimer agapéo, s'aimer les uns les autres, nous appelle à sortir de notre zone de confort. Jésus est sorti de sa zone de confort. Bien que lorsqu'il y avait la crucifixion qui l'attendait, ça ne tentait pas. Et comme nous aussi, des fois, de dire, je sais qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, je sens l'Esprit de Dieu qui me dit, agapéo, d'aimer cette personne-là, mais ça ne me tente pas. Et on peut le dire à Dieu, ça ne me tente pas, mais je veux faire ta volonté. Et c'est là d'être disciple de Christ, c'est de renoncer à soi-même. Alors, aimons-nous les uns les autres. Prenons le temps de réfléchir qui a besoin de cet amour agapéo. Je peux vous dire que quand j'ai eu des besoins ou des situations difficiles dans ma vie, je pouvais compter sur des frères, des sœurs, mon épouse, des amis pour me donner un coup de main. Je pouvais compter sur eux. Et je sais au plus profond de moi que si j'ai à vivre d'autres situations difficiles, je pourrais compter sur l'amour agapéo des frères et des sœurs. Mais nous voulons être ces frères, ces sœurs qui aimons les uns les autres et d'être cet agapéo pour l'autre.
Alors prenons ce temps de prière et ce temps de réflexion parce que nous voulons être disciples de Christ. Mais Seigneur, avant tout, nous voulons te remercier parce que tu as fait ce pas d'aller à la croix pour nous. Et comme ta parole dit, et tu l'incarnais, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour nos amis. Et c'est ce que tu as fait. Tu as exprimé ce plus grand amour. Et tu nous invites, Seigneur, à marcher à ta suite comme disciples et de nous aimer les uns les autres. Seigneur, par ton esprit, sensibilise-nous et donne-nous aussi le courage de faire ce pas, de sortir de notre zone de confort pour exprimer cet amour agapéo à notre prochain, peut-être à notre voisin, à nos frères, à nos sœurs. Oui, Seigneur, agis en nous, particulièrement dans ces temps qui ne sont pas faciles et aussi dans ce temps de Noël qui approche, afin que nous exprimions l'amour agapéo, l'amour de Noël. Alors, oh Dieu, j'invite, Seigneur, ton esprit, j'appelle ton Saint-Esprit à nous toucher, à nous sensibiliser et à être disponible, Seigneur, afin d'exprimer ce grand amour. Nous te bénissons, Dieu, pour cette invitation à cette table, alors que nous avons pu prendre le pain, le vin, en mémoire, Seigneur, de ce que tu as fait, en mémoire de toi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais, ce que tu feras, ce que tu continues de faire. Nous t'aimons, Dieu. Amen. Alors, allez dans la paix de Christ, et que nous nous laissions toucher par l'agapéo de Dieu. Bon dimanche. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu
Tu